Shalom famille, shalom, shalom, que ce matin la main de Dieu soit sur la vie d'une personne, que le doigt de Dieu soit fixé en ta direction au nom de Jésus. Soyons tous bénis ce matin, que la faveur et la grâce de Dieu soient avec nous en ce temps si difficile, en ce temps d'incertitude, en ce temps même de trouble. Que la main de Dieu soit sur la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le livre de Lévitique 19, à partir de son verset 13 jusqu'au verset 15, je ferai l'effort de nous donner, tirer une parole pour nous au travers de ce verset-là. La Bible dit, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point. Tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qu'il puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans ton jugement. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne d'un grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Ce matin, je veux, au travers de ce livre de Lévitique 19, à partir de son verset 13, dire à une personne, tu sais, tu n'as pas droit. Oui, tu n'as même pas droit à juger une personne. Tu n'as pas droit à penser du mal de ton frère. La vie que nous menons est une vie courte. Nous sommes de passage et nous devons comprendre que chaque action que nous posons sur cette terre, nous serons jugés par rapport à chaque action que nous posons. Tout ce que tu fais, que ce soit mal comme bien, sache que Dieu, tu rendras compte un jour à Dieu de tout acte que tu auras posé. Et donc, pour ma part, tu es obligé d'être en paix avec tout le monde. Parce que le but pour lequel, je veux parler ici à un enfant de Dieu, le but pour lequel nous donnons notre vie à Dieu, le but pour lequel nous marchons selon les préceptes de Dieu, ce n'est pas pour le mariage, non. Ce n'est pas pour avoir la villa, non. Ce n'est pas pour des voitures. Ce n'est pas pour un gain matériel, non. C'est au-delà de tout ça là. C'est pour la vie éternelle. Parce que je t'assure, la vie éternelle existe. Comme les hommes le disent, le paradis existe. La vie éternelle existe. L'importance, le but premier pour lequel un enfant de Dieu doit faire l'effort de vivre bien, d'être en paix avec tout le monde. De ne pas être dans le faux, c'est la cause du ciel. C'est à cause de la cause du ciel
Tu n'opprimeras point ton prochain. J'avais dit, tu ne feras du mal à personne. Tu ne feras du mal à personne. Quand tu es en train de faire du mal, parce que ça peut arriver, et tu peux ne pas t'en rendre compte, mais dès l'instant où tu te rends compte que ce que tu es en train de faire est mal, arrête et quitte-la. Arrête et quitte-la. Tu fais pleurer des personnes. Il y a des personnes qui font du mal, tu sais que tu fais du mal et tu aimes ça, tu es dedans. Fais attention à ta vie. Fais attention aux actes que tu poses. J'ai l'habitude de dire à mes proches que pour aujourd'hui, là, nous tous on connaît, mais pour demain, on ne connaît pas. Personne, nul ne sait comment il finira ses jours sur la terre des vivants. Tu peux finir tes jours sur la terre des vivants comme ma grand-mère, père à son âme, dans son lit, tranquillement, paisiblement, toute belle, à plus de 100 ans, à plus de 120 ans. Ou tu peux mourir misérable dans les rues. Il y a des personnes qui meurent au volant de leurs véhicules. Il y a des personnes qui meurent dans la maison, à l'hôpital. Tu peux mourir fini, malade. Faisons attention aux actes que nous posons. Parce que tout acte que tu poses, dis-toi que Dieu te voit et tu rendras compte un jour pour toutes les actions que tu poses sur la terre des vivants, qu'elles soient bonnes ou pas. Que Dieu nous bénisse. C'était avec vous ce matin pour cette petite parole, la servante de Dieu Bénédicte Coucou. Et j'espère que ça fait du bien à une personne, que la main de Dieu soit sur notre vie. Bonne journée à tout le monde et bonne chance à nos enfants qui passent par le bac. Que Dieu nous bénisse. Shalom.